On a fait le tour des interrupteurs. C'était relativement simple. On a fait le tour des connecteurs pour connecter des fils et des interrupteurs pour ouvrir et fermer les fils. Maintenant, avec les deux, on va s'arranger pour faire un circuit. Donc moi j'appelle ça la piste de danse parce qu'après tout, c'est là-dessus que passent les petites étincelles. Donc le circuit, là je parle du circuit alimentation secteur, machin alternatif, machin, ce qu'on a dans la maison. Hein. C'est pas du courant continu, c'est pas avec des piles et des batteries. Là en l'occurrence, vu que mon projet il se base sur du courant alimentation secteur, des prises de courant, eh ben je vous présente ça. Donc c'est constitué de ce qu'on appellera une phase, la ligne, qui est traditionnellement représentée en rouge ou en brun, hein, les câbles ils sont bruns, et d'un neutre qui, dans la norme européenne, est en bleu. Et le but du jeu, pour faire un circuit, c'est de construire une piste de danse qui va permettre aux étincelles d'aller du rouge vers le bleu et du bleu vers le rouge. Bon, rien de compliqué. Parce qu'effectivement, d'un côté, on a des petites étincelles rouges, de l'autre côté, on a des petites étincelles bleues, et si on fait rien, ben, elles se font chier chacun de leur côté. Donc ce qu'on peut faire, c'est commencer par tirer des fils, de part et d'autre. Ça va faire apparaître ce qu'on appelle une tension. Grosso modo, la tension, c'est l'envie qu'ont les étincelles rouges d'aller vers les bleus, et l'envie qu'ont les étincelles bleues d'aller vers les rouges. Donc forcément, quand on a une tension puis qu'on les rapproche, les petites étincelles, elles vont vouloir se rapprocher l'une de l'autre. Mais là, ça suffit pas, parce qu'il y a encore de l'espace entre les deux. Donc ce qu'on peut faire, c'est tirer un fil de l'un à l'autre. Et là, il y a toujours la tension. Les petites étincelles, elles viennent se rejoindre, et quand elles se rejoignent, elles deviennent roses. Et les roses, c'est magique, ça fait des trucs et des machins. Vous me direz, demandez aux princesses. Hein. A priori, c'est magique le rose pour les princesses. Donc un petit avertissement quand même, parce que cette tension, elle sert à faire venir les étincelles les unes vers les autres. Plus elles sont proches et s'il n'y a rien qui les freine, eh ben elles vont vouloir se rentrer dedans de plus en plus vite, de plus en plus fort. C'est ce qu'on appelle un court-circuit. C'est pour ça qu'il ne faut jamais connecter le rouge et le bleu, la phase et le neutre, sans avoir un truc qui va ralentir les étincelles. Un truc, ce qu'on appelle une charge au milieu. Ça peut être une ampoule, ça peut être un moteur, ça peut être une résistance, bref, n'importe quoi qui fait que les étincelles rouges vont pas foncer vers les bleus et les bleus vers le rouge sans aucune arrière-pensée. Il faut un truc pour les ralentir, sinon ça fait un court-circuit et ça fait disjoncter votre disjoncteur. On met donc toujours un truc, ce qu'on appellera une charge, au milieu sur le chemin pour ralentir. Et quand il y a une charge et des étincelles roses, eh ben, les étincelles roses, elles activent la charge. L'ampoule se met à faire de la lumière, le moteur se met à tourner. Ok? Donc un circuit, c'est jamais qu'un truc qui relie un côté rouge à un côté bleu, qui va permettre de faire se mélanger les étincelles qui deviendront roses, et ces étincelles roses, elles vont activer toutes les charges qui sont sur le chemin. Pas plus compliqué que ça. Donc dans la vraie vie, une fois qu'on a ce circuit, eh ben, on peut mettre des interrupteurs. On a toujours les étincelles rouges, on a toujours les étincelles bleues, on va mettre une charge, et on va la câbler sur les deux sources d'étincelles. Comme ça, boum, les étincelles, elles se mélangent, elles deviennent roses, et comme elles deviennent roses, elles activent les charges qui sont sur le chemin. Là, comme il n'y a rien pour couper le circuit, bah, ça marche tout le temps, quoi, dès qu'on branche. Comme une ampoule d'une baladeuse. Un deuxième exemple, ce serait de mettre donc une deuxième ampoule, mais ce coup-ci avec un interrupteur normalement ouvert. En temps normal, les étincelles rouges, elles vont pouvoir monter jusqu'à l'interrupteur, et les étincelles bleues vont pouvoir aussi monter jusqu'à l'interrupteur. Mais comme elles ne peuvent pas se rejoindre, elles ne deviennent pas roses, et ça active pas l'ampoule, même si tu vois des étincelles bleues au niveau de l'ampoule. Par contre, quand tu vas fermer l'interrupteur, les étincelles rouges et les étincelles bleues vont se mélanger, elles deviennent roses, et ça active la charge qui va allumer l'ampoule. A l'inverse, avec un interrupteur normalement fermé, par défaut il est fermé là. Donc les étincelles rouges, elles vont pouvoir, allez hop, descendre, les étincelles bleues, allez hop, monter, elles vont se rencontrer, elles vont se mélanger, elles vont devenir roses, et à nouveau, bah, ça va activer la charge et faire allumer l'ampoule ou le moteur. Dernier exemple, l'interrupteur normalement fermé, quand je l'ouvre, bah, c'est pas compliqué, hein. Il y a les étincelles rouges qui vont descendre jusqu'à l'interrupteur, il y a les étincelles bleues qui vont monter jusqu'à l'interrupteur, elles se voient pas, elles se touchent pas, elles se mélangent pas, c'est pas rose, ça s'allume pas. C'est extrêmement basique, mais je voulais vous le présenter au cas où ça puisse être utile à ceux qui, effectivement, débutent et ne connaissent absolument rien en électricité. Là, on va rentrer dans un tout petit truc qui est vraiment sympa et qui permet de faire des choses un peu plus intelligentes. Ça s'appelle un relais. Alors un relais, c'est quoi? Un relais, ça se présente comme ça. C'est généralement des petites boîtes
avec des connecteurs et des schématiques dessus. Alors là, on voit le petit symbole ici. C'est des boîtes avec des symboles dessus qui disent comment on doit les câbler. Ici, tu retrouves le symbole d'un petit interrupteur. Ici, tu retrouves aussi un pseudo-symbole d'interrupteur. Là, tu vois une bobine. Là, tu retrouves un symbole d'interrupteur ici avec une bobine. Là, tu retrouves des symboles d'interrupteur pareil avec une bobine. Un relais, ça peut aussi se présenter d'ailleurs comme ça, et c'est celui que je vais utiliser dans mon projet. Où là, on voit pas du tout comment ça fonctionne. On n'a pas le schéma. On a juste un côté qui est indiqué comme étant l'entrée et un côté qui est indiqué comme étant la sortie. Donc ici, d'un côté, tu vois que c'est l'input, c'est l'entrée, et de l'autre côté, tu devines que ça va être l'équivalent d'interrupteur. Mais il suffit de regarder la doc. Alors, un relais, comment ça marche? Alors, je vous ai parlé à l'instant d'interrupteur, de bobine, tout ça, on s'en fout. Au niveau fonctionnel, un relais, c'est super simple. C'est un interrupteur, que j'ai représenté comme ça en étant normalement ouvert. Okay. Ce que je vais appeler une ampoule, alors c'est fonctionnel, hein, c'est pas comme ça que c'est conçu. Hein. Par rapport à cette ampoule, on va attacher un œil à cet interrupteur. Oui, un œil très stylisé, hein, vous verrez mes talents de recherche d'images sur Google. Et cet œil-là, quand on va allumer l'ampoule, eh ben, l'œil va être ébloui, il va vouloir reculer, et il va pousser sur l'interrupteur, ce qui va fermer le contact. Ok? Donc je répète, on a un interrupteur avec un œil qui est accroché dessus, et une ampoule qui est en face. Quand il ne se passe rien que l'ampoule est éteinte, l'œil il est à cet endroit-là, et l'interrupteur il est ouvert. Quand on allume l'ampoule, l'œil il est ébloui, il recule, il appuie sur l'interrupteur, et ça ferme l'interrupteur. Pour résumer, si l'ampoule brille, tous les interrupteurs du relais sont pressés en même temps. Aussi simple que ça. Alors, à quoi ça sert un relais? Eh bien, un relais, en fait, on l'utilise avant tout de manière simple. C'est-à-dire qu'on va à nouveau chercher à faire un circuit avec des étincelles rouges et des étincelles bleues. Au milieu, on va mettre un bout de câblage avec un interrupteur, que j'appellerai A. De l'autre côté, un bout de câblage avec une ampoule, par exemple, ou un moteur, enfin bref, une charge, que j'appellerai B. Et je vais brancher sur ces deux-là notre fameux relais. Avec de ce côté-là l'ampoule du relais et de ce côté-là l'interrupteur du relais. Donc l'idée c'est quoi? Le principe de base c'est super simple, c'est de commander depuis A ce qui va se passer sur B. Je vous explique. Donc de base, les petites étincelles, elles font leur petit chemin, elles essaient de s'attirer les unes les autres, et ça va pas plus loin que ce qu'on voit ici. Rien n'est actif, rien ne se passe, rien ne bouge. Si je ferme l'interrupteur, côté gauche, côté A, eh ben, les étincelles bleues, elles peuvent remonter jusqu'à l'ampoule, jusqu'au relais. Et elles vont pouvoir se mélanger les unes aux autres et allumer l'ampoule, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand l'ampoule est allumée, l'œil il est ébloui, il recule et il pousse l'interrupteur. Là, l'interrupteur se ferme et ça permet aux petites étincelles rouges et bleues à nouveau de se mélanger pour faire du rose. Et quand ça fait du rose, eh ben, ça va allumer la charge, l'ampoule, le moteur, qui est côté B. Ok? Alors de base, là, présenté comme ça, on se dit un peu que ça sert à rien. Parce qu'il suffirait de mettre l'interrupteur A ici, à la place du relais, et ça fait pareil. Ouais, sauf qu'un interrupteur, en général, c'est pas fait pour faire passer des tonnes et des tonnes et des tonnes de courant. Généralement, c'est marqué 5 ampères, 2 ampères, 10 ampères. Et imaginons que là, tu as un moteur qui dise il faille 20, 30, 40 ampères. Eh bien, tu peux pas mettre cet interrupteur-là, qui est capable de faire que 10 ampères, sur ce chemin-là où il faudrait faire plus de 200 ampères, par exemple. Et on va faire avec ce relais qui, lui, est capable de faire de la patate, ce qu'on appelle une ligne de contrôle, où il n'y a pas beaucoup de courant, qui va commander une ligne de puissance, où il y a beaucoup de courant. Voilà pourquoi, en général, on utilise un relais en mode simple, en mode direct. C'est pour faire de la commande d'un côté et de la puissance de l'autre. Ok? Ok? Alors du coup, là, j'ai dessiné un exemple. J'ai mis le relais à cet endroit-là, l'interrupteur à cet endroit-là, l'ampoule à cet endroit-là. Mais quand on veut faire un relais simple, tu peux aussi le câbler comme ça, en mettant le relais en bas, puis les interrupteurs et la charge en haut, ou en mettre un peu de chaque côté, hein, un en bas, un en haut, ou un en haut, un en bas. C'est kiff kiff bourricot, c'est exactement la même chose. Okay. L'idée, c'est simplement d'avoir une ligne de commande, une ligne de puissance, une ligne de commande, une ligne de puissance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est pour l'utilisation simple du relais.